Il y a une chose que j'apprécie très particulièrement chez George Sand, c'est sa volonté de rassembler, son désir d'amitié, son désir d'amour, son désir maternel et son écriture qui, au fil du temps, est devenue très souple, très coussineuse. On aurait presque envie de s'allonger dans son écriture. Et ici, c'est une lettre qu'elle écrit à un cher ami, Eugène Delacroix, et elle lui réclame un petit tableau pour l'offrir à Maurice. On sait que Eugène Delacroix a également peint une toile qui représentait à la fois George Sand et Frédéric Chopin, toile qui, à la séparation des amants, a été coupée en deux et qui a été disséminée dans 2 musées différents et dans 2 pays différents. Manifestement, il lui avait donné d'autres tableaux, puisque à un moment, comme Maurice a des problèmes d'argent, elle va vendre 3 tableaux pour pouvoir assurer une rente à Maurice. Donc elle avait 3 tableaux de Delacroix qui commençaient à l'époque à avoir une vraie notoriété. C'est la question que je voulais poser. Quand elle demande ce tableau pour Maurice, c'est un peintre qui est très coté. La lettre date de 1852, donc Delacroix est en train de peindre le plafond de l'hôtel de ville de Paris. Il a déjà peint depuis 20 ans La liberté guidant le peuple. C'est ça, c'est une gloire. C'est un géant. Il meurt en 63, il meurt 10 ans après. Il y a une autre chose qui est remarquable dans la posture qu'elle prend en écrivant à Delacroix. C'est la position humble dans laquelle elle se place par rapport à ce qu'elle considère être des grands maîtres. À Eugène Delacroix, je vous comprends bien, moi, de vous absorber dans l'ivresse sérieuse et continue de la création. Personne ne vous comprend mieux que moi. Non pas que je veuille comparer mes griffonnages à votre œuvre monumentale, mais parce que je ne vois pas ailleurs la manière de vivre. Écrire était son métier, mais elle plaçait l'œuvre picturale comme le... Et la musique. Et effectivement, c'est pour ça que je te disais que ce même genre de phrase est souvent trouvé dans sa correspondance à Chopin, ou quand elle est à Nohant ou à Valdemosa et qu'elle écrit dans son coin et qu'elle entend au loin les notes de Chopin, elle a conscience qu'elle fait un métier et que ces 2 grands maîtres font une œuvre artistique suprême.